Bonsoir à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour cette vidéo concernant la pleine lune du 29 septembre 2023. Alors, au préalable, et comme d'habitude, ça c'est surtout pour les nouvelles personnes, une pleine lune, c'est une opposition solilunaire. D'accord? Donc le soleil ici et la lune ici. Voilà. Donc déjà, les 2 luminaires sont présents, c'est pas que la Lune, hein. Voilà, je le rappelle à chaque fois. Les 2 luminaires ont une égale importance. Ensuite, ce qu'on appelle une opposition en astrologie, c'est-à-dire 180 entre les 2 facteurs, hein, que vous voyez là, hein, soleil-lune. À mon sens, l'opposition n'existe que parce que la complémentarité de ces 2 principes sont mal vécus. Ça, c'est important parce qu'à la base, c'est une complémentarité. Ensuite, j'aimerais bien faire aussi une petite précision par rapport à ce que me renvoient mes élèves, mes consultants, leurs questionnements. Cette précision est la suivante, c'est sur le rôle de l'astrologie. L'astrologie est un outil initiatique, hein, ça fait partie des 3 grands outils initiatiques. L'astrologie, c'est bien entendu l'accès à la connaissance de soi. Je donne toujours cet exemple-là. Quand vous achetez une machine à laver, elle vous est livrée avec le mode d'emploi. Eh bien, quand un être humain il vient sur Terre, il a le mode d'emploi, mais tout le monde n'y a pas accès. Eh bien, le mode d'emploi, c'est le thème de naissance. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à acquérir des connaissances, que ce soit sur soi ou sur beaucoup d'autres principes. Parce qu'on évolue par la connaissance, hein. La connaissance engendre des questionnements, les questionnements nous poussent à aller chercher des connaissances et c'est comme ça qu'on évolue, hein. Les enfants, ils vous posent 50 000 questions à l'heure, c'est comme ça qu'ils évoluent. Et ben, nous, on est encore de ce côté-là des enfants et on a besoin de poser des questions. Mais pour poser des questions, eh bien, il faut acquérir des connaissances parce que plus on acquiert de connaissances et plus on va pouvoir déjà répondre à des questions, mais ensuite cela va engendrer un questionnement. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que l'astrologie sert à toutes ces fonctions-là et que de ça, eh bien, on va en retirer sérénité, sagesse, on va se comporter dans nos interactions de meilleure manière et tout va mieux se passer. Ceci étant dit, voyons un peu cette, heu, cette pleine lune. Alors vous voyez, il y a un soleil en balance, ici. Le soleil en balance va mettre en exergue tout notre côté, mondain, tout notre désir, d'être en adéquation avec l'autre, même faire plaisir à l'autre, parfois au détriment de ses propres besoins. En face, donc 180°, il y a la Lune. La lune, elle est dans le signe du Bélier. Le signe du Bélier qui est un signe plutôt personnel, actif et réactif. Donc si vous mettez la lune dans le signe du Bélier, eh ben, ça veut dire que vous allez être hyper réactif aux principes de la lune. Et les principes de la lune, je vous les rappelle, l'émotionnel, la sentimentalité, les ressentis, les ambiances et le côté féminin. Voilà. Donc, il y a une complémentarité à ce niveau-là dans cette pleine lune. Si c'est mal vécu, bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, on va avoir affaire à une opposition. Alors, ce qui est intéressant, justement, et c'est là où je vais encore moduler mon interprétation, comme ça vous aurez un plus vaste panel de possibilités d'interprétation. Les fois d'avant, on a fait de l'interprétation traditionnelle, après on est passé un petit peu par Jung, Anima, Animus, et maintenant, pour cette pleine lune, on va voir que l'astrologie n'est pas seulement théorique, mais qu'elle permet de par les connaissances qu'elle nous propose, que l'on établisse des stratégies afin que dans notre, incarnation actuelle, ça se passe beaucoup mieux. Donc qu'est-ce que ça peut nous indiquer? Ça peut nous indiquer, comme je vous l'ai dit, d'un côté, ce besoin-là de mondanité, d'être en interaction avec les autres, d'être en équilibre avec les autres et pour cela,
on va parfois se faire passer en deuxième. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec la lune en bélier, on va être hyper réactif dans tous les domaines dont je vous ai parlé. Mais cette hyper réactivité, eh bien, elle va être un petit peu difficile à vivre quand on va être en relation avec les autres. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ayant ces connaissances-là de cette énergie? Bien entendu, cette énergie, elle va être modulée par le thème de naissance de chacun et par le ciel, bien entendu, actuel qui est en rapport avec le thème natal de chacun. Mais à la base, ces énergies, tout le monde va les vivre. Tout le monde. Donc, comment on va pouvoir établir une stratégie afin que cette pleine lune, elle soit vécue comme une complémentarité et non pas comme une opposition? Déjà, en premier lieu, on va faire focus sur notre relation à l'autre. Ne pas faire passer ses besoins après les besoins des autres. Vous allez essayer d'équilibrer entre les besoins que vous percevez chez l'autre et ceux que vous êtes prêt à réaliser de leurs besoins, mais sans faire passer vos besoins après. Ensuite, en face, on a la lune dans le signe du bélier. Eh bien, si vous faites ça, vous allez être émotionnellement moins réactif, forcément. Parce que ce qui va engendrer cette réactivité, c'est justement de se faire passer en second, ce qui va provoquer une frustration. Et cette frustration émotionnelle, elle va en bélier être hyper puissante, hyper réactive. Voilà. De plus, ce n'est pas le tout. Si on va chercher qui est le maître du bélier, eh bien c'est Mars. Et Mars se trouve dans le signe de la balance, hein. Mars, il est ici, il est dans le signe de la balance. Donc quelque part, le maître du signe où se trouve la Lune, eh bien, il est en balance, et bien entendu, en balance, et là se trouve le Soleil. Donc on est dans cette complémentarité. Donc ça va rendre ce désir de faire plaisir à l'autre très intense, mais en même temps, ça va amplifier cette hyper-réactivité émotionnelle. Donc vous voyez un peu le schéma. Il va être vraiment important de moduler notre interaction à l'autre, de faire en sorte que ça ne déclenche pas des hyper-réactions émotionnelles. Et toute la stratégie de cette pleine lune, elle va se résumer en ces quelques termes. Voilà. Et si vous vous placez dans cette voie de compréhension, eh bien, votre pleine lune, elle va très bien se passer. Ça va être une complémentarité. Si vous vous placez pas dans cette voie de compréhension, que vous voulez absolument faire plaisir à l'autre au détriment de vos propres besoins envers et contre tout, eh bien, vous aurez droit à la contrepartie qui est la lune en bélier, une lune explosive, donc une hyper réaction qui peut engendrer des crises importantes, hein. Lune en bélier, l'hyperréaction, elle est importante, surtout que je vous ai partagé que Mars est en balance. Voilà. Et ce n'est pas tout, bien entendu. Si l'on regarde le maître de la balance qui est Vénus, eh bien, il se situe dans le signe solaire du lion. Et bien entendu, qui est le maître du lion? C'est le soleil. Donc, vous voyez, il y a une double interaction. Et de ce fait, on va vraiment chercher à faire plaisir à l'autre, mais pour notre valeur personnelle. C'est-à-dire pour se mettre soi en lumière. Donc là aussi, on va pouvoir moduler et je rajoute, on va le faire de manière atypique puisque Uranus est en, Vénus est en carré avec Uranus, hein. Vénus ici, Uranus ici, le carré. Donc on va chercher à mettre en place cela de manière atypique, de manière un petit peu originale. Voilà. Donc faites attention à ça. Vouloir plaire à l'autre, c'est bien, mais pas à ses détriments et pas uniquement pour être sur les feux de la rampe. Et je vous garantis, hein, si vous mettez cela en place, votre lune, elle va se tenir un petit peu tranquille et vous n'aurez pas la contrepartie des hyper-réactions émotionnelles. Maintenant, une autre petite chose. La lune en bélier va donner beaucoup d'énergie à votre imagination, va donner beaucoup d'énergie à vos ressentis et à votre sentimentalité, hein. Vous allez avoir une sentimentalité
un petit peu en exergue. Donc là aussi, le sachant, c'est-à-dire vous avez la connaissance, donc grâce à la connaissance, vous allez pouvoir moduler, hein. C'est ce dont je vous parlais en entrée de jeu. Grâce à la connaissance, vous pouvez moduler. Et donc, vous pouvez moduler ce principe-là. Ne vous laissez pas emporter. Ne vous laissez pas partir, hein. Ne faites pas le pétard à mèche ou le feu d'artifice. Ça, c'est pour des occasions autres. Là, en ce qui concerne cette perception-là, du calme, parce que comme je vous ai dit, Mars est dans le signe de la balance. Donc, tout ce qui est interaction avec l'autre, si c'est pas bien compris, c'est le 14 juillet, c'est le feu d'artifice. Voilà. Donc, voilà, mettez tout ça bien en place, comprenez-le vraiment bien au fond de vous et cette pleine lune, ça va être, sur du velours. Voilà. Ensuite, pour le fun, parce que, heu, c'est à l'écran et c'est intéressant justement d'acquérir des connaissances, hein, parce que toute connaissance va vous servir à un moment ou à un autre, vous voyez? Dans cette pleine lune, il y a un cerf-volant ici, hein, d'accord? Vous voyez là, ça fait vraiment un cerf-volant avec le trait rouge au milieu. Voilà. Donc c'est un cerf-volant de terre, donc qui est plus orienté matière, qui n'est pas intervenant tout à fait avec, cette pleine lune. Vous voyez quand je regarde que les aspects du soleil et de la lune, il n'est pas intervenant dans ce cerf-volant. Donc, mais ce cerf-volant est intéressant parce que ça peut amener aussi une énergie, qui va comme, je vous ai parlé d'opposition ici, ben là, il y a une opposition entre Mercure et Neptune, donc ça peut être une complémentarité ou ça peut être une opposition. De ce côté-là, Mercure-Neptune, à la base, ça donne une réflexion inspirée. C'est-à-dire, vous avez Mercure dans le signe de la Vierge, donc réflexion, analyse. Vous avez Neptune qui est chez lui dans le signe des Poissons. Donc, il y a un mélange d'inspiration et d'analyse si on est dans la complémentarité. Mais si on est dans l'opposition, eh bien, ça va faire un manque de discernement. On va s'enfermer dans ces réflexions et on va plus trouver la sortie, hein. C'est je coupe le cheveu en quatre et en quatre et en quatre et on n'en sort jamais. Et de ce fait, eh bien, votre discernement, il va partir en poussière. Il va être nébuleux. Voilà. Donc, je voulais vous en informer parce que c'est important. Il y a, il y a des principes avec le cerf-volant, comme ce sont que des trigones et des sextiles. Eh bien, c'est pas une configuration, d'aspect qui est dite active. Ce qui va l'activer, c'est bien entendu l'opposition qui fait partie du cerf-volant et ce dont je vous expliquais basiquement, bien entendu. Voilà. Mais sachez que si vous vivez cette opposition de manière complémentaire, eh bien, il y a beaucoup, surtout pour les auteurs, pour, quel que soit leur outil, que ce soit création vidéo, écrite, je ne sais pas moi, scénarii, enfin ce que vous voulez, ça va être bénéfique. Bien entendu, si vous le vivez en tant qu'opposition, eh beh, c'est pas le moment d'écrire. Voilà. Donc je voulais vous stipuler un petit peu tout ça parce que, j'estime que plus vous allez acquérir de connaissances et mieux vous allez vivre votre incarnation. Alors maintenant, voyons un petit peu, et c'est comme d'habitude, bien entendu, j'ai pas préparé la réduction théosophique, donc on va le faire ensemble, hein. Le 29 septembre, eh beh, ça fait 2 fois 9, 18, ça fait 20, ça fait 27. Voilà. Si je me suis pas trompé, hein. Donc 27, si on le réduit, ça fait 9. Et 9, eh ben, 9, c'est l'arcane de l'ermite. Donc le temps de le trouver. Ben, j'ai pas préparé, c'est infernal. Voilà, j'ai trouvé mon petit ermite. Voilà, c'est l'arcane de l'ermite. Alors quel rapport on peut faire avec, cette énergie de la pleine lune? L'ermite, qu'est-ce qu'il fait dans le tarot? L'ermite, c'est je tire les leçons de mon vécu, d'accord? C'est pour ça qu'il est tourné vers la gauche quand on regarde la carte. C'est aussi, eh bien, j'ai une petite loupiote, donc j'avance pas à pas et je regarde.
Ben, ça pourrait coller à cette pleine lune, hein, c'est-à-dire, je fais attention à bien respecter mes besoins, tout en prenant en compte ceux des autres. J'avance pas à pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne m'emballe pas, lune en bélier, d'accord? Donc je fais attention de ne pas m'emballer et de là va naître la complémentarité, hein. L'ermite est un personnage, qui, a la faculté et le principe d'être, sage. À ce sujet, alors je sais que ça étonne toujours, mais la sagesse, c'est quoi? C'est la faculté de penser contre son cerveau, en réalité. Parce que votre cerveau, il a des automatismes qui sont issus de notre structure et on fonctionne en partie automatiquement, d'accord? Et le seul retour que l'on a, eh beh, c'est les contextes. Quand les contextes, ils se passent bien, ça veut dire que notre, schématique automatique, elle est de bonne aloi. Et quand les contextes, eh beh, ils sont, problématiques, ça veut dire que notre stratégie, c'est issue bien en comme je vous l'ai dit, de notre inconscient, eh ben, elle n'est pas adaptée. Ça, c'est la première chose. Mais pour changer quelque chose dans ce principe-là, eh bien, il va falloir être capable de penser contre notre cerveau, ce qui veut dire en clair, d'agir sur nos stratégies automatiques, sur notre structure propre. Et quand vous savez que le cerveau, il est là pour mettre en place ce qui est naturel chez vous, et c'est pour cela qu'on dit que la sagesse, c'est penser contre son cerveau. C'est avoir la faculté d'être maître de son cerveau. Parce qu'on croit toujours l'être en temps normal, mais on ne l'est pas. Les choses, elles se font automatiquement. D'ailleurs, si vous remarquez bien, dans beaucoup de contextes, vous agissez toujours de la même manière. Et le seul moyen d'agir différemment, c'est de faire focus dessus, de penser contre son cerveau et de mettre autre chose en place. Voilà. Donc, cette carte de l'ermite est, comme d'habitude, de bonne aloi dans cette pleine lune. Voilà. Et je voulais, alors, je sais que je sais que les gens aiment bien cette démarche-là, donc je vais vous la donner. Qui c'est qui sera le plus impacté? Premier décan Balance, premier décan Bélier, mais aussi les lions et le dernier décan de la Balance. Et bien entendu, toute personne qui ont, ce que je veux dire par là, c'est que toute personne qui ont des facteurs qui sont en relation avec tous ces principes-là, eh bien, ils vont être plus impactés que les autres par cette pleine lune. Mais soyez tous rassurés, vous allez tous avoir droit à ces énergies. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous retrouve tout bientôt pour une autre vidéo. Ah, en fait, je viens de mettre en ligne une vidéo sur l'interprétation symbolique de la table d'émeraude pour ceux que ça intéresse. Alors, bien entendu, je ne vous le dis pas parce que j'y pense pas, parce que c'est pas mon truc. Essayez de mettre un pouce en l'air, de partager, de laisser des commentaires. Ça fait monter la chaîne et du coup, ça me fera plaisir. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle soirée. Et oui, parce que c'est le soir. Et je vous retrouve tout bientôt. Au revoir.